Écoutez la différence. Sud FM informe vite et bien. Mesdames et messieurs, il est 10h à Ngembe Kermassaer Dieng, c'est dans la commune de Chériflo, même à Morine, c'est dans l'arrondissement de Mewal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Vous suivez les programmes de Sud FM Thiès. Nous sommes le lundi 15 décembre 2014. Pape Gueye à la technique, Babacar Ndaw à la présentation au sommet de cette édition. Lancement officiel de la campagne de commercialisation arachidière à Tivaouane. L'opérateur privé agréé Modoufal salue le prix fixé par l'État et annonce de bonnes dispositions pour la réussite de cette campagne. Opération de dépannage gratuit de véhicules lors du Magal de Touba célébré jeudi dernier. Le réseau des vrais artisans du Sénégal déplore le manque d'assistance des autorités. Il salue tout de même le bilan enregistré. 70 véhicules ont été dépannés. Le souhait des autorités routières sénégalaises, Magal, zéro accident ne s'est pas réalisé. Une centaine d'accidents enregistrés, plus de 10 morts notés sur les routes. Le dernier en date est celui de Aloukagne ce week-end. La collision entre deux cars Ndiagandiaye a fait 37 blessés. Et ce matin également, sinon cette nuit, une collision entre un train de marchandises et un véhicule à hauteur de l'intersection Polytechnique a fait un mort et 2 blessés graves. Nianing, dans le département de Morora, bientôt son église. La pose de la première pierre a été effectuée par le cardinal Théodore Adrien Sarr. À 650 millions de non-francs, c'est le coût du financement de l'association Enfance et Nature. Et puis coopération Thiès et le conseil provincial de Eki, c'est au Maroc. Les deux collectivités territoriales optent pour un mode de développement durable et équitable dans les domaines culturels, économiques et éducatifs. Une délégation marocaine vient de séjourner à Thiès. En sport, Nawetan, au Dakar de Thiès, l'ASC Mbakhan a réalisé, le doublé pour cette saison. Après la finale zonale, l'équipe de Kermam Elhaj Kercheikh a remporté la Ligue des champions devant Africa. Score final 2-0. Babacar Ndaw. À peine le prix aux producteurs fixé par l'État à Tivaouane, l'opérateur soccer privé agréé démarre sa campagne de commercialisation, non sans saluer cette décision de l'État. Modoufal. Encore une fois, je me félicite de cette décision de l'État qui ne fait l'objet d'aucune contestation des huiliers, contrairement à l'année dernière où les huiliers avaient trouvé ce prix trop élevé. Avec ses 48 points de collecte ouverts dans les départements de Tivaouane, Foundiougne, Notto et Tambacounda, l'OPS de Tivaouane entend œuvrer pour un meilleur respect du cahier des charges. En tout état de cause et en ma qualité d'opérateur et stockeur privé, OPS agréé par l'État chargé d'assister auprès des paysans et partout au prix officiel, je ne ménagerai aucun effort comme par le passé pour respecter mon engagement conformément au cahier de charges qui me lie à l'État. Toutefois, pour une bonne campagne de commercialisation, l'accompagnement de l'État est inévitable, dira Modoufal. Nous insistons beaucoup sur cet aspect, à savoir que l'État prenne toutes les dispositions nécessaires auprès des huiliers et des banques comme il l'a fait l'année dernière. À charge à l'opérateur de trouver ses propres mécanismes et stratégies de financement. Pour réussir une bonne commercialisation, notre partenaire unique qui est l'État, c'est conscient qu'il faut éponger les dettes et s'entendre avec les huiliers pour jouir davantage de la confiance des banques. En lieu et place de l'inquiétude et du désespoir noté en début d'hivernage, les bonnes récoltes enregistrées à l'arrivée suscitent espoir avec un objectif de 400 000 tonnes d'arachide fixé par l'État. Opération de dépannage gratuit des véhicules lors du Magal de Touba, la 120e édition célébrée jeudi dernier. Le REVAS, le réseau des vrais artisans du Sénégal, déplore le manque d'assistance des autorités. Les camarades de Malausso ont tout de même, avec les moyens du bord, eu à dépanner 70 véhicules. Selon les explications de Demba Ndiaye, qui invite l'État
a plus de considération et d'appui pour les autres événements à venir, notamment le Grand Gamou de Tivaouane. On a dépanné 71 véhicules. Ça reste des autres véhicules qui sont sur l'axe Khombol-Touba qui vont amener leur liste après. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes liés à travers ça? Ah là c'est trop. On est confronté à d'énormes difficultés. Nous collaborons avec nos maigres moyens. Malgré que nous sommes en train de voir les autorités pour qu'ils nous puissent nous aider à travailler la main dans la main. Nous demandons, comme il l'a fait avec les mécaniciens de Touba, vous voyez que le Gamou de Tivaouane, nous demandons au président de la République de nous aider à avoir 2 pick-up pour pouvoir assurer ces événements dans la paix. À l'instant, Demba Ndiaye, le secrétaire général de Revas Thiès. Le Revas, c'est le réseau des vrais artisans de l'automobile. Puis, je vous le disais en titre, bilan des accidents de la circulation, disons, avec cet accident intervenu samedi dernier à hauteur de Alokani, une collision entre 2 cars en Ndiagandaï, bilan 37 blessés enregistrés, et l'autre accident intervenu ce matin, d'après les éléments du groupement d'incendie et de secours de Thiès, cette collision entre un train de marchandises et un véhicule de type particulier est intervenue à hauteur sur le coup de 3 heures du matin. Bilan 2 blessés graves, un corps sans vie, une femme âgée d'une soixantaine. Vous suivez le journal sur Sud FM, scène Radio Thiès. Nianing aura bientôt son église. La pose de la première pierre a été effectuée par le cardinal Théodore Adrien Sarr ce week-end. 650 millions de francs, c'est le coût du financement de l'association Enfance et Nature. Eiffage Sénégal est chargé de la réalisation. Bourg-Pierre Claver. D'ici 16 à 18 mois, Nianing aura à sa disposition son église. La première pierre a été posée par son éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr. Ce lieu de culte coûtera plus de 650 millions de francs financés par l'association Enfance et Nature. Ce geste de l'association entre en droite ligne des priorités de l'archevêque de Dakar, qui a fait de l'érection de nouvelles paroisses sa priorité. J'ai fait de l'érection de nouvelles paroisses et de la construction des structures nécessaires à l'épanouissement des communautés paroissiales une de mes priorités. Et parmi ces structures que j'évoque, il y a évidemment le lieu de culte, l'église, qui constitue le cœur même de la vie d'une communauté chrétienne. Cette église participera au renforcement de la foi des fidèles catholiques de la localité, selon abbé Alain Maurice Ataba, curé de la paroisse de Nianing. Donc, cette église va nous permettre de nous retrouver, de préparer nos cœurs pour que demain, cette rencontre avec Dieu qui nous a créés dans son amour puisse nous être bénéfique. La future église Épiphanie du Seigneur de Nianing sera réalisée par l'entreprise Eiffage Sénégal et prendra la forme d'un coquillage, ceci pour s'adapter à la culture de la localité. Pierre Claver, Mbour, Sud FM. Merci à vous, Pierre Claver, le correspondant permanent de Sud FM, scène radio dans le département de Mbour. Coopération Sud-Sud. L'axe Thiès et Maroc se consolide. Une délégation marocaine vient de séjourner dans la cité du Rail. Une convention cadre a été signée entre la mairie de Thiès-Est et le conseil provincial de Eki. C'était en présence de Baba Corso. Le conseil provincial de Fki Ben Salah au Maroc et la commune de Thiès-Est au Sénégal viennent de signer un protocole de cadre d'accord de coopération entre les deux collectivités territoriales. Un acte qui va renforcer leurs liens éducatifs, économiques et culturels dans le développement durable et équitable. Abdourahmane Samoura, conseiller municipal Thiès-Est. Les deux collectivités territoriales sont résolument engagées dans la recherche d'une coopération dans les domaines économiques, culturels et éducatifs. Elles œuvrent pour un mode de développement durable et équitable sur la base d'un esprit de citoyenneté et sur les fondements d'une politique de décentralisation partagée ayant pour socle fondateur la démocratie locale. Deux communes qui vont se rapprocher pour la réalisation des actions prioritaires en faveur de leurs administrés. Une autre forme de coopération pour explorer les autres domaines selon Haj Abdel Aziz Teimouri, président de la Commission des affaires économiques, culturelles et sociales,
du conseil provincial de Efki Ben Salah du Maroc. L'autre forme de coopération entre les deux communes qui se rapprochent pour réaliser des actions prioritaires pour les deux populations respectives. C'est une action importante. On va identifier dans les plus brefs délais les actions à réaliser dans tous les domaines, agricoles, économiques, culturels, d'artisanat, et identifier quel est le plan d'action à réaliser dans un futur proche. Une délégation marocaine qui vient de séjourner à Thiès pour également, selon les deux collectivités, promouvoir l'esprit de citoyenneté pour une politique de décentralisation partagée. Messieurs, ce jingle donne le coup d'envoi de la page sportive avec la deuxième journée de la Ligue professionnelle du Sénégal en Ligue 2. Retenez que les équipes thiessoises se sont bien comportés ce week-end, sinon du moins pour l'Ethics de Mboro qui a réussi à gagner, enregistrer les 3 points de la victoire devant Dara sur le score étriqué d'1-0. Sele Dieng, l'entraîneur de l'Ethics, revient sur cette victoire au micro de Mondial. Je suis satisfait, d'autant plus qu'on a joué un match difficile aujourd'hui, compte tenu de beaucoup d'aléas. Nous avons démarré tardivement la préparation. On a vu une équipe de Dara beaucoup plus prête sur le plan physique. On a terminé sur les genoux, mais n'empêche qu'on a pu claner les 3 points. Sur 6 possibles, on en a 4. Maintenant, on va essayer de monter en puissance et rectifier nos erreurs pour pouvoir terminer en force sur les fins de match. On a remarqué que l'année passée, il y a eu de très bonnes performances. Vous avez raté la montée dans les ultimes journées. Quels sont les objectifs cette saison? Il ne faut pas se cacher derrière un mur pour dire qu'on va jouer pour reprendre, mais on va essayer de tout faire pour jouer la montée aussi, parce que c'est l'objectif principal. Donc l'année dernière, on l'a raté de peu, c'est vrai. Maintenant, on va essayer de rectifier nos erreurs et se concentrer sur l'essentiel. Il y a 2 formules de championnat qui sont différentes. Maintenant, il faut l'aborder convenablement et être dans les dispositions d'aller le plus loin possible. Sele Dieng, le coach de l'Ethics, Amadou Makhtar Wad, a conduit la délégation des Jolof. Il est le coach de l'équipe du Dara. C'était notre premier match à l'extérieur. Un match que nous ne devrions pas perdre, vu le nombre d'occasions que les gosses ont eues et qu'ils ont mis dehors. C'est dommage, donc on vient de démarrer. J'ai un nouveau groupe qui n'est pas encore rodé, plus des éléments qui manquent à l'appel aujourd'hui, parce que mes attaquants ne sont pas venus. Donc je pense que nous allons très vite nous refaire. On a perdu ce match, c'est dommage, nous n'aurions pas dû le perdre. Quels sont les objectifs? Les objectifs assignés au club, c'est la montée. En tout cas, si les moyens suivent, de toute façon, nous avons les capacités de finir dans le peloton de tête. Les autres résultats enregistrés hier comptant toujours pour la deuxième journée de la Ligue 2. AS Saloum et Ndarguedj ont fait match nul vierge. Barguedj a battu donc le Caire Foot sur le score de 3-1. Barguedj et l'équipe de Kébémer, l'Ethics, je viens de le dire, a pris le meilleur sur Dara 1-0. Le programme de la deuxième journée pour la Ligue 2 au stade de Ngor cet après-midi à 16h30, RS Yoff US Gorée. Au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 16h, Renaissance Asfa. À 18h, Yego Duc. Demain mardi 16 décembre 2014 au stade Demba Diop. À 16h, Dakar Sacré-Cœur Ndiambour de Louga. Voici les résultats de la Ligue 1 comptant pour la deuxième journée jouée ce week-end. Donc les résultats avec Diaraf qui perd devant l'AS Douane 0-1. Union sportive de Wakam et Niaritali se sont quittés sur un nul vierge. Diambar de la Petite Côte a pris le meilleur sur le port autonome 2-1. Mbour, Petite Côte Guédiawaye 1 partout. Olympique de Ngor, Stade de Mbour 2-0. Linguère de Saint-Luc-Sonawar 1 but partout. Casa Sport, AS Pikine 0 but partout. Le classement à l'issue de la deuxième journée pour la Ligue 1, Diambar Caracol en tête, elle est suivie de l'AS Douane 2e, Union sportive de Wakam 3e, Niaritali 4e, Ngor 5e, Sonawar 6e, AS Pikine 7e, Linguère de Saint-Louis 8e, Guédiawaye Football Club 9e, Mbour Petite Côte 10e, Casa Sport 11e, Stade de Mbour 12e, Diarab 13e, le port autonome occupe la 14e place. Et pour le compte de la Ligue 2,
L'Etix vient en tête avec 4 points. Il est suivi de Barguet, 2e, 3e Djambour, 4e Union Sportive de Gorée, 5e AS Saloum, 6e Ndarguet, 7e Dakar Sacré-Cœur, 8e Dakar Université Club, 9e RS Yoff, 10e Yego, 11e Asfa, 12e Dara, 13e Kayor Foot de Tivaouane et 14e Renaissance. Et puis Navetan Odekav de Thiès Mbahan a remporté hier la finale de la Ligue des Champions devant Africa sur le score de 2-0. Le tableau des demi-finales pour les phases départementales se joue ce soir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition dont je fais l'économie du rappel des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à Pat Gay qui était aux commandes techniques. Babacar Ndaw vous a présenté cette édition. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine en compagnie des programmes de la 102.2.